Il avait nié toutes les accusations, les yeux dans les yeux. Jérôme Cahuzac a commis une faute impardonnable. C'est ce qu'a déclaré François Hollande, le chef de l'État, déjà paralysé par la crise et désormais son image. Nouveau drame pour l'émission Koh-Lanta. Une semaine de la mort d'un candidat, on a appris le suicide du médecin qui, dans une lettre posthume, exprime avoir été sali, je cite, par les médias. C'est parti pour 72 heures de mobilisation pour le SIDAction. Il mobilisera 20 chaînes de télévision et de radio durant tout le week-end autour d'un seul slogan, ne crions pas victoire trop vite. Et enfin, on terminera avec cette étude qui chaque année classe les régions les plus heureuses de France. Et cette année, c'est le Nord-Pas-de-Calais qui arrive en tête. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans notre journal. On commence donc avec l'affaire Cahuzac qui continue d'avoir sans arrêt des multiples rebondissements. Cette semaine, un véritable séisme politique a secoué la majorité avec les aveux de l'ancien ministre du Budget. Il a en effet, après avoir nié à plusieurs reprises, reconnu avoir un compte en Suisse et à Singapour. François Hollande et Jean-Marc Ayrault ont affirmé qu'ils n'étaient pas au courant. Retour sur cette affaire dévoilée par le site d'information Mediapart avec ce reportage de BFM TV. Un petit mot, Le 4 décembre 2012, le site d'information Mediapart publie un article intitulé « Le compte suisse du ministre du Budget ». Jérôme Cahuzac dément ces informations qu'il qualifie de diffamatoires. D'abord sur son site, avec ce communiqué, il criera même son innocence dans l'hémicycle. Je dément catégoriquement les allégations contenues sur le site Mediapart. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Mediapart affirme que Jérôme Cahuzac possédait jusqu'en 2010 un compte au sein de la banque suisse UBS à Genève. L'argent de ce compte serait désormais placé dans une banque singapourienne. Mediapart s'appuie notamment sur les déclarations d'un ancien inspecteur des impôts et une conversation téléphonique enregistrée. Ces éléments n'empêcheront pas Jérôme Cahuzac de continuer à nier l'existence d'un compte en Suisse. Les yeux dans les yeux. Est-ce que vous avez eu un compte en Suisse ou pas? Je n'ai jamais eu de compte en Suisse, Jean-Jacques Bourdin. Et la À réponse, aucun moment. Et la réponse, À aucun moment. à aucun moment. Le 19 mars dernier, le parquet de Paris ouvre une information judiciaire contre X pour blanchiment et fraude fiscale. Jérôme Cahuzac est contraint de démissionner, une décision qui ne change rien à son innocence ni au caractère calomniateur des accusations lancées contre lui, affirmait-il jusqu'à aujourd'hui. Nombreuses ont donc été les réactions face à cette annonce et celle qui a retenu l'attention, c'est celle de Gérard Filoche qui s'est exprimé avec beaucoup d'émotion sur LCI. Interrogé par Michel Field, on voit un homme abattu, estimant avoir été trahi par Jérôme Cahuzac suite à sa fraude fiscale. On l'écoute. On va parler d'un homme qui, les yeux dans les yeux, me disait il faut baisser le coût du travail. Les yeux dans les yeux me disait il faut absolument compter le budget à 3% cette année. Les yeux dans les yeux quand on lui disait il y a 60 à 80 milliards de fraude fiscale. Parce que c'est ça qui est quand même estimé. Il disait en gros c'est pas possible. Il était un fraudeur lui-même. On avait un ministre du budget qui s'est censé chasser la fraude fiscale et qui ne le faisait pas. Et maintenant on va chercher quelques milliards dans les allocations familiales. On va chercher quelques milliards dans le cadre des petites retraites. Mais de qui se moque-t-on? Je suis socialiste, mais je ne peux pas tolérer ça. Je ne peux pas supporter une fois qu'un ministre du budget de mon gouvernement, que j'ai soutenu, me manque là-dessus. Moi, je vous dis, moi, je peux le faire, le budget. Je peux vous dire comment j'embauche 2000 inspecteurs des impôts. Je peux vous dire qu'ils gagneront 100 fois leur salaire. Et je peux vous dire qu'il y aura de l'honnêteté. Mais qu'il y en a assez de ce genre de complicité. Qu'il y en a assez de ce genre de situation où on se trouve spolié. C'est la misère dans le pays. Il y a 5 millions de chômeurs. Il y a 10 millions de personnes qui sont pauvres, qui ont moins de 900 € par mois, dont on ne parle pas. Et on est en train de mégoter pour un petit budget pour atteindre 0,5% de déficit. Et on a un chef du budget qui fraude lui-même, qui ment les yeux dans les yeux. Vous croyez que comme membre du bureau socialiste, j'y suis depuis 20 ans, je peux supporter ça? Vous croyez que les politiques, les militants, les syndicats peuvent supporter ça? Une fois, une seule fois? Moi, je me bats tous les jours. Je fais des réunions tous les jours simplement pour défendre le temps partiel des femmes. Pour défendre les jeunes qui ont des CDD. Pour défendre le fait que sur le plan du code du travail, il y a des attaques en ce moment, alors qu'on ne devrait pas être attaqué. La gauche devrait être en force.
aujourd'hui pour défendre les salariés. Elle ne doit pas être victime de gens comme ça. Changez quand même ceux qui nous représentent. Écoutez la voix de ce qui se passe même dans le Parti socialiste, c'est un parti sain. Nous sommes le premier grand parti de la gauche. On ne peut pas être sali par des histoires comme ça, il y en a assez. Je le dis clairement puisque vous me donnez, alors que je venais pour un autre sujet et par hasard l'antenne sur ce sujet. En tout cas, la mise en garde du Parti socialiste est claire. Ils sont contre son retour. Jérôme Cahuzac n'a plus sa place en politique, comme l'a dit Harlem Désir. Et pourtant, hier, on apprenait que l'ex-ministre du Budget a fait part de son souhait de revenir au Palais Bourbon au cours d'une conversation téléphonique qu'il a eue récemment avec Claude Bartolone. Le président de l'Assemblée nationale s'est d'ailleurs exprimé, c'était sur France Info, je vous propose d'écouter. J'essaye de lui faire comprendre qu'il ne peut pas le faire. C'est pas la justice qui l'en empêche, puisqu'il n'a pas été condamné, il n'est pas inéligible. Mais je pense que compte tenu de l'attitude qui a été la sienne, dans laquelle il s'est piégé lui-même, de venir dans l'hémicycle mentir, je pense que ce ne serait pas une bonne chose, ni pour lui, ni pour le pays d'une manière générale. Donc j'espère qu'il réfléchit actuellement, je souhaite qu'il écoute, qu'il entende, et que le moment venu, avant le 19 avril, il fasse savoir qu'il ne resiégera pas à l'Assemblée nationale. Je vous le disais, dans les titres, un nouveau drame pour l'émission Koh-Lanta. Lundi, le médecin de l'émission, Thierry Costa, s'est suicidé au Cambodge. Dans une lettre posthume rendue publique, il explique avoir été sali, je cite, par les médias. Explication avec ce reportage Euronews. Le programme de télé-réalité Koh-Lanta a été endeuillé par un deuxième drame ce lundi avec le suicide du médecin de l'émission. Il y a 10 jours, un des candidats succombait à une crise cardiaque lors du tournage au Cambodge. Dans les jours qui ont suivi, plusieurs témoignages anonymes ont fait état de manquements de la part de la production, certains s'interrogeant sur l'organisation des secours. Estimant que sa réputation était définitivement détruite, le médecin de l'émission s'est donc donné la mort, laissant une lettre d'explication. La production fait part de sa colère. La colère contre les témoignages anonymes. La colère contre des allégations mensongères, la colère contre ceux qui colportent sans vérifier toutes ces informations. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de la mort du candidat de l'émission. En tout cas, après ce premier drame, les producteurs avaient annoncé la suspension du tournage. L'émission en était à sa 16e saison. Et des centaines de personnes ont assisté ce vendredi à Nemours, en Seine-et-Marne, aux obsèques de Gérald Babin. Denis Brognard, l'animateur de l'émission, également en toute discrétion à la cérémonie, se mêlant à sa famille et aux amis du jeune homme mort à 25 ans. Ce jeudi, pour la première fois depuis le drame, il s'était exprimé dans une lettre ouverte publiée sur l'un des sites de TF1 où il se disait dévasté par l'événement. Après la cérémonie à l'église de Nemours, donc, le cortège s'est rassemblé derrière le corbillard en direction du cimetière. Approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Il ne faut pas crier victoire trop vite, c'est le mot d'ordre de l'édition 2013 du SIDAction qui se déroule ce week-end, malgré les discours optimistes, notamment sur les avancées de la recherche. Le sida tue encore 1,7 million de personnes par an dans le monde. Et 8 millions de personnes n'ont toujours pas accès au traitement le VIH, souligne l'organisation. On écoute d'ailleurs le directeur général de l'organisation, François Dupré. C'est un slogan réaliste. Il reste tout à fait volontariste, mais il ne veut pas être dans un optimisme béat. Vous savez aujourd'hui qu'on ne guérit pas du sida. On a fait des progrès considérables en matière de recherche pour vivre avec le virus, mais nous n'avons toujours pas de vaccin. Donc il est important de donner des moyens à la recherche, et pour ça, il ne faut pas crier victoire trop vite. Il y a toujours entre 6 et 7 000 nouvelles infections par an en France, et qu'un tiers des personnes porteuses du virus ignorent leur séropositivité. Et pour ça, il faut augmenter les actions de prévention, de dépistage, auprès de tout le public, de manière à ce qu'on arrive enfin à contrôler cette épidémie. 50% des fonds sont distribués dans l'aide à la recherche et aux soins, et 50% pour l'aide aux malades et à la prévention, des associations françaises et internationales.
Et plus de 20 chaînes de télévision et de radio qu'elles appartiennent à TF1, France Télévisions, Canal+, ou encore Radio France, RTL et Europe 1 vont se mobiliser et appeler à la générosité des téléspectateurs et auditeurs. Un site internet, sidaction.org et un seul numéro, le 110. Le SIDAction 2013, c'est maintenant. Le SIDAction, c'est 20 partenaires médias. Mobilisez-vous en 3 jours pour informer sur le sida. Parce que les chercheurs Et les malades ont besoin de vous. Faites votre don au 110. Nous comptons sur vous. Voilà, et sachez que l'année dernière, le SIDAction avait rapporté 4 millions d'euros. Les fonds collectés seront versés pour moitié à la recherche et aux soins, et les 50% restants à des programmes de prévention et d'aide aux malades en France et dans 29 pays en développement. Le Nord-Pas-de-Calais élu la région la plus heureuse de France. Selon une étude du Canadien Pierre Côté, les gens du Nord ont donc bien dans le cœur le soleil qu'ils n'ont pas dehors, selon la formule. Plusieurs indices dans cette étude, comme la famille, la santé, l'amitié, l'amour, le travail ou l'accomplissement personnel, notés par quelques 20 000 personnes sondées en France, et notre région arrive donc en tête. Le reportage tout de suite de France 3 Nord-Pas-de-Calais. Cet indice de bonheur existe depuis 2008 au Québec et cette année il met le Nord-Pas-de-Calais en tête du palmarès français, même si l'écart est faible avec la région la moins heureuse. 69% de bonheur pour les nordistes, ça vous étonne? Moi non, puisque je suis heureux. Qu'est-ce qui me rend heureux? Ben, pas grand-chose, les petites choses de la vie, les instants présents. Et puis la chance, la fierté d'être de cette région. C'est pas la première chose qu'on pense, quand on entend parler du Nord, c'est jamais des choses très gaies, on va dire. Donc, Je viens d'arriver dans le coin, ça fait 3 semaines, il pèle, c'est tout ce que je peux vous dire. L'indice recoupe 24 variables du bonheur, notamment l'accomplissement, la santé, le travail, la famille et la situation financière. Mais aussi la liberté, la reconnaissance, l'amour ou l'amitié. C'est peut-être sur ce genre d'items que la région tire son épingle du jeu. Je trouve les gens très accueillants, très sympas. Je me sens pas bien, mais les gens sont très sympas. On aime la vie, on aime la bonne chair, on aime s'amuser, le monde, la société. Enfin, on est proche un peu des gens. On n'est pas gêné d'être proche des gens. 21 000 personnes ont été sondées sur Internet pour construire cet indice. C'est peu, on peut clairement douter de la fiabilité de ces résultats, mais ils ont le mérite de faire sourire. Et voilà, en tout cas, sachez qu'à DMZ TV, on est très heureux car vous êtes nombreux à nous suivre chaque jour. C'est un plaisir de vous informer. Merci donc à vous tous de nous avoir suivis. Rendez-vous sur notre page Facebook pour toute l'actu et bien plus. Réagissez et participez à l'information. Tout cela en restant zen, bien sûr. À très bientôt.